Alors Marie-Soie, bonjour. Donc vous êtes dans le domaine du marketing sur les réseaux sociaux, donc un nouveau mode de faire du marketing. Vous avez une société en France qui gère justement une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de faire du marketing en ligne avec les réseaux sociaux. Parlez-nous de cette entreprise que vous dirigez. Alors c'est une activité qui est toute nouvelle, même en France. Le but en fait de cette société, c'est d'augmenter la notoriété. Mine de rien, même des marques qui sont très connues ont besoin de ces réseaux sociaux et ne savent pas forcément comment faire pour se faire connaître un peu plus auprès des vraies personnes en fait. Et c'est important parce que du coup, ils ont le retour de leurs consommateurs en direct. Donc il y a le côté positif parce qu'on a les vrais retours et le côté un petit peu plus difficile où en effet, si les retours sont négatifs, on se retrouve avec des avis peut-être difficiles à gérer après de plein fouet. Et le côté direct aussi. Alors vous êtes en France où les nouvelles technologies sont plus avancées qu'à Maurice. Pourquoi vous dites qu'il y a un peu, c'est très mal connu, les gens n'utilisent pas forcément ces nouveaux réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Disons que c'est en plein essor, c'est-à-dire que les clients, quelle que soit la grosseur de leur entreprise, ont tendance à vouloir gérer au tout début leurs réseaux sociaux eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes en fait dans les réseaux sociaux. Et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas forcément de personnes qui réagissent aussi à leurs commentaires, ni ne likent pas forcément leur page. Parfois, ils se retrouvent avec 1 ou 2 likes et ils ne savent pas comment faire. Alors, vous dites le nombre de likes, le nombre de personnes qui vous suivent, qui vous lisent. Alors, comment vous arrivez à encourager les gens à venir s'intéresser sur les produits ou les services de vos clients et à venir sur ces réseaux sociaux? Comment vous faites ça? Alors, l'un des secrets, c'est de ne pas mentir, justement. C'est-à-dire qu'une marque qui se met à mentir se fera directement taper sur les doigts par les consommateurs. Il faut être logique, c'est-à-dire dans l'image de la marque qu'on véhicule, c'est-à-dire qu'on ne peut plus mentir. Avant, on pouvait dire qu'on avait la meilleure lessive qui soit, mais bon, au bout d'un moment, les gens ne sont pas bêtes en fait, ils sont vraiment formés. Donc en fait, les gens achètent l'image de la marque et n'achètent pas plus un produit en fait. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'une paire de baskets, on n'achète plus juste la paire de baskets. On achète toute l'image qu'il y a autour de la paire de baskets. C'est-à-dire quelle image on va véhiculer aux autres. Quelle image on achète aussi, puisque telle ou telle marque a telle ou telle image auprès justement des consommateurs et ça passe par les réseaux sociaux et pas que par les publicités parce qu'une belle image, oui, c'est facile à faire mais en même temps les réseaux sociaux, on se sert aussi des blogueurs, c'est-à-dire des personnes qui sont réelles, qui choisissent leurs produits, c'est-à-dire ils ne mentent pas non plus aux gens qui les suivent et ils partagent ce qu'ils aiment et donc après les gens les suivent parce que ce sont des vraies personnes qui ont vraiment aimé tel ou tel produit. Alors il y a les réseaux sociaux qui se développent rapidement, mais est-ce que ça va aussi tuer les moyens traditionnels de faire du marketing, par exemple la télévision, les magazines, les billboards? On ne peut pas vivre que sur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux c'est simplement communiquer en fait avec les vraies personnes. C'est le lien, c'est un lien en fait. C'est juste une manière de communiquer qui est différente. Après, les vidéos peuvent être partagées sur les réseaux sociaux. La télévision continue d'exister et continuera d'exister. C'est plus une manière de communiquer de façon beaucoup plus directe. On voit que vous êtes spécialisé dans ce domaine, vous avez déjà établi une entreprise, mais pourquoi avoir choisi Maurice? Pourquoi Maurice? Parce que j'ai remarqué comme quoi vous utilisez surtout Facebook. Même les politiciens, ils sont sur Facebook. Les autres réseaux sociaux ne sont strictement pas utilisés. Et chaque réseau a son utilité. En fait, au niveau du tourisme, vous avez vraiment besoin d'être présent à l'international. Et les réseaux sociaux font partie justement de cette communication vers l'extérieur, donc communication internationale. Alors à Maurice, quand vous allez venir, vous allez donc lancer ce nouveau mode de communiquer et de faire du marketing. Alors vous allez utiliser seulement Facebook ou d'autres réseaux sociaux? Alors justement, j'aimerais amener petit à petit, mais après tout dépend du domaine. C'est-à-dire que si le domaine il est interne au pays, eh bien évidemment c'est à moi de m'adapter. Donc après petit à petit, si les choses se font et rentrent peut-être éventuellement dans les mentalités, il faut que ça vienne justement du pays lui-même, s'ils trouvent leur utilité. Après, si c'est pour communiquer à l'international,
Oui, je pense que ce serait intéressant et même très utile d'utiliser les autres réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est interactif, mais ça a aussi peut-être un couteau à double tranchant. Alors, comment faire pour gérer justement la communication sur les réseaux sociaux? Là, c'est une très très bonne question. Parce que justement, j'ai travaillé aussi avec beaucoup de laboratoires. Et les laboratoires ont du mal à communiquer en direct. Imaginons qu'ils font une conférence et que telle ou telle personne communique sur cette conférence en direct. On ne peut pas tout maîtriser et encore moins avec du direct. D'ailleurs, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes dans la vie. Vous êtes justement à la télévision, vous faites aussi du direct, donc voilà. Mais là, c'est encore pire parce que chaque personne peut donner son avis et même prend l'habitude de donner son avis. Donc c'est à double tranchant, c'est vrai. Après, il y a des techniques évidemment de e-réputation qui permettent de modérer, de répondre instantanément aux clients. Et il y a beaucoup de marques aussi qui proposent, par exemple quand ils ont une critique, directement de commenter en disant voilà, vu que vous avez été mécontent de tel produit, on vous offre tel produit. Et comme ça, les personnes voient qu'on s'occupe d'eux et les autres personnes qui ont pu voir justement ces commentaires négatifs, comme quoi vous êtes intervenu et c'est ça l'essentiel en fait.